Bon, bonjour ou bonsoir. Alors, un audio fait sous la dictée du feu. Public, j'en sais rien, on verra. Mais je sais pas comment commencer, je sais pas comment aborder le sujet. J'aimerais parler en globalité, pas à titre individuel, mais comme quelque chose, je dirais, d'universel, qui est certainement n'est pas propre à ma personne. Alors peut-être que si justement c'est pas propre à ma personne, c'est un mouvement global. Donc on va aller voir si c'est global. C'est-à-dire que dans la matrice, j'ai vu, par l'intermédiaire d'une tête d'épingle, pourquoi j'appelle ça tête d'épingle? Parce que un humain qui est piloté, c'est qu'il y a quelque chose derrière lui. Des forces, des entités, un mouvement. Donc la personne en elle-même, pour moi, n'a aucune importance. Je dirais même qu'elle est négligeable, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui la motive et qu'est-ce qui la pousse derrière à venir me faire chier et m'importuner. De la part de ces entités, il y a comme un récupération, c'est impossible. Mais désir de nuire, simplement pour montrer qu'ils sont encore là et qu'ils revendiquent leurs croyances et leurs conneries. Et que finalement, par rapport à ces forces, et la tête d'épingle qui était manipulée par ces forces, dire les choses simplement, mais ils comprennent rien. Donc faut mettre les pieds dans le plat. Je dirais pas être grossier, mais être plus que ferme. Parce que sinon, c'est lourd, ça insiste, ça veut enrôler, ça veut prouver, ça veut démontrer, et ça veut se montrer comme intelligent et utile. Alors que pour moi, tout ce qui est matriciel, c'est de la merde, c'est une histoire humaine de croyance, j'en ai rien à foutre. Donc j'ai trouvé gonflé, non seulement qu'on vienne m'importuner, mais ça, je m'en doutais bien. Mais qu'on insiste encore jusqu'à ce que je dégaine le feu, ben je trouve ça lourd, je trouve ça idiot, et je trouve ça méprisable. Parce que ce genre de force, manipulée par leurs croyances, c'est l'histoire de la matrice, moi je chie dessus. Ça m'intéresse plus, ça me concerne plus. Donc, ça ne m'intéresse même pas de savoir ce qui peut se passer dans les coulisses. Mais qu'on veuille à tout prix m'en informer alors que je dis que ça ne m'intéresse pas, je dis là franchement, vous me faites chier. Et vous devez vous prendre ça dans la gueule. Parce que la petite marionnette, je lui ai dit d'aller se coucher. Mais ce qu'il y a derrière, ben, le gars, il n'aurait pas compris. Donc pour pas aller dans les quiproquos, pour pas aller dans ce qu'il est impossible de comprendre pour certaines personnes,
je m'adresse directement aux forces qui manipulent le ou les personnes. Parce qu'il est possible que si ça se manifeste chez moi, ça se manifeste chez d'autres, que ce n'est pas quelque chose d'individuel, mais peut-être de global. Ça veut convaincre, ça veut expliquer, ça veut démontrer, et ça veut enrôler. Mais putain, mais allez vous faire foutre. Franchement, vous êtes con d'aller secouer quelqu'un l'eau calme, tranquille, faut s'en méfier. Ça, c'est ma nature. Je ne suis pas un vrai calme. Mais faut pas me faire chier. Donc, méfiez-vous de l'eau qui dort. Vous savez bien ce qu'il y a dessous. Après, je vais dire, à quoi sert cet épisode? À réveiller mon feu? Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'avais besoin de montrer à l'autre que je m'en fous? Parce que sa tentative de récupération, son orgueil phénoménal à son utilité complètement ridicule et inutile, c'était même pas la peine de venir sonner. Il n'y a personne qui répond. Donc je trouve ça idiot. Après, je vais aller plus loin. Je vais fouiller dans l'histoire. Et je vais m'adresser à ma propre pureté. Pourquoi? C'est une question que je lui pose. Pourquoi avais-je besoin aujourd'hui de ce théâtre ridicule, de cette marionnette insipide pour réveiller mon feu? En quoi était-il utile que je réveille mon feu? Parce que si c'est pour simplement dire merde aux forces, je vois pas à quoi ça sert. Quelle est la raison occulte? Quelle est la raison vraiment utile? C'est là la question que je me pose. Et j'aimerais bien avoir une réponse en direct. Pourquoi réveiller l'eau qui dort? Pourquoi ma pureté avait-elle besoin que j'active mon feu aujourd'hui? Pour me faire connaître? Je n'ai rien à dire. Car celui qui doit trouver les informations les trouve. Donc cette personne, je ne lui ai rien dit, à part que tout cela ne m'intéressait pas. Parce que je n'ai personne à convaincre. Je n'ai rien à démontrer et je n'ai rien à enseigner. Bordel de merde. Parce que celui qui est sincère, il trouve les réponses. Et cette personne, ce suppôt des forces, n'est pas sincère, n'est pas fiable. Donc, bien évidemment qu'on l'utilise pour certaines tâches. Mais je n'ai pas encore compris pourquoi mon feu devait s'activer. Alors, je vais faire de la prévention. Ne vous amusez pas à me faire chier avec un guignol qui me raconte encore des salades. Et qui ils soient et d'où ils viennent. Des représentants de la merde astrale, allez vous faire foutre. Et je ne peux pas être plus clair que ça. Parce que peut-être que il fallait que vous l'entendiez encore. Je n'ai plus de curiosité en ce qui concerne l'histoire matricielle. J'en ai rien à foutre de l'histoire de ce monde. Et la manière dont il part en couille, ou l'histoire dont certains voudraient sauver la matrice, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Rien. J'ai autre chose à faire que de perdre mon temps à ces histoires pour les enfants. Alors, je n'ai toujours pas la raison occulte.
de ce théâtre et de cet épisode que je juge jusqu'à ce que je n'ai pas une réponse valable, inutile, dégradant et méprisant par rapport à ma personne et à mon être. Ne me vendez plus votre confiture. Elle pue, elle est pourrie et avariée. Et ça, c'est un ultimatum que je mets devant votre nez maintenant. N'utilisez pas un guignol pour me vendre encore des salades. Parce que j'en ai rien à foutre. Et j'avais surtout pas à expliquer ma position. Parce que ceux qui sont sincères, ils trouvent les informations. Je ne suis pas celui à qui on tire les vers du nez. Je n'ai pas d'informations à donner aux traîtres. Ma vibration, elle est hermétique. Et vous n'avez rien à savoir. Mes audios s'adressent donc aux personnes qui doivent les entendre. Et en cela, je mets une barrière. Parce que je ne cherche pas le nombre, je ne cherche pas à convaincre, je cherche simplement des personnes sincères. La qualité et jamais la quantité. Donc s'il y a des intrus sur ma chaîne, qu'ils disparaissent. S'il y a des curieux, qu'ils disparaissent. Et s'il y a des gens que mes propos dérangent, eh bien qu'ils foutent le camp. Car il ne s'agit pas de croyances, ni d'opinion de ma part, mais de certitude. Je ne suis plus dans un avis, je ne suis plus dans une opinion. Je suis dans les faits, je suis dans la certitude, je suis dans l'assurance totale que mes propos sont ce qu'ils doivent être. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est ainsi qu'un Dieu, dans toute sa puissance, son intelligence et le respect de lui-même s'expriment. Donc, vos gueules, les mouettes. Et si vous n'êtes pas content, foutez le camp. Plus de parasites autour de moi. Le vide, je n'ai besoin de personne, à part des personnes à qui il y a résonance. Les autres, foutez le camp. Et n'essayez pas de m'approcher, je n'ai rien à vous dire. Rien ne transpirera de moi. Sinon, le nom va te faire foutre. Dégage. Dégage de mon espace. Fous le camp. Et en cela, je nettoie certainement certaines choses qui me concernent, que je n'avais peut-être pas fait encore, totalement, en entier. C'est peut-être là la réponse à mon feu que je devais activer. Aller profondément couper des racines. Parce qu'il y a plusieurs profondeurs dans les racines. Il y a ce que j'ai pu être, il y a ce que j'ai pu faire. Et bien que tout ceci disparaisse, que toutes les conséquences de mes actes disparaissent. Peut-être y avait-il encore des conséquences que je n'avais pas encore explorées ou effacées. Je sais d'où je viens. Donc, ai-je bien tout enlevé? Ai-je bien été jusqu'au fond? Ai-je bien nettoyé toutes les traces que j'avais pu laisser ici? Apparemment non.
puisque les forces se manifestent encore sur un passé qui, pour moi, était révolu, mais que je n'avais peut-être pas encore été, bien voir toutes les conséquences de ce que j'avais pu être. Ainsi, maintenant, c'est fait, et il est ainsi que cela doit être. C'est ainsi parce que je le décide. C'est ainsi parce que je l'ordonne. C'est ainsi parce que je le décrète. C'est ainsi parce que je le suis. Que dire de plus? Que ce feu m'était peut-être nécessaire. Donc, on pourrait dire que la réponse de ma pureté était que la manifestation de ces forces était pour me permettre un travail encore plus profond, sur un niveau que je n'avais pas encore atteint, sur les conséquences des actes que j'avais pu commettre. Parce que a-t-on vraiment la réelle connaissance des actes que nous avons faits et de ses conséquences? Il ne suffit pas de ne plus être. Faut-il encore effacer les traces de ce que nous avons été? Et quand je dis cela, c'est-à-dire de toutes les croyances dans lesquelles nous avons passé. Il faut bien essorer l'éponge et voir les traces qu'on a pu laisser de ce passage infect, de l'horrible personne que j'ai pu être, et des croyances ignobles et aberrantes qui m'habitaient encore. Il n'y a pas si longtemps que cela, d'ailleurs. Donc cet audio, je pense qu'il sera public. Ça peut être utile, dans le sens où très important de ne pas laisser de traces, surtout les traces qu'on ne soupçonne pas et qu'on croyait avoir effacées. Cela devient nécessaire, cela devient utile. Pardon, j'ai mis la main sur le micro. Je disais que cela est nécessaire et que cela devient utile et qu'il y a urgence pour moi à le faire, et peut-être à d'autres aussi. Quelles sont les traces que j'ai encore à effacer? Y en a-t-elle encore de visibles, d'audibles, que je puisse sentir? Cette odeur putride, les traces que l'on laisse, cette odeur infâme de la merde qui vous colle aux semelles et qu'on croyait s'être bien nettoyée. Oui, parfois il faut être grossier. Faut bien essuyer vos chaussures, parce que la merde, elle a peut-être séché. Faut bien regarder, faut bien sentir s'il y a vraiment plus rien. Parce que les traces, parfois, ça reste collé. Ça sèche avec le temps, ça se cristallise.
Donc faut bien le dire aux forces, ce que je suis aujourd'hui et ce que j'ai besoin d'effacer avec moi-même. Le miroir est-il propre? Les facettes du diamant sont-elles toutes polies? Eh bien, c'est maintenant l'occasion de le voir. Le polissage suit son cours. Ma pureté l'exige. C'est ce qu'elle me demande. C'est ce qu'elle me demande d'être. Donc la réponse, je l'ai. Il est impossible que ce que vous avez été, c'est-à-dire aussi ce que j'ai été, mais je peux parler en globalité, car cela concerne tous. Nous laissons tous des traces. Notre personnage, nos croyances, notre vécu, et pas simplement cette vie, toutes les vies en parallèle. Quelles sont les traces? Oui, ça demande de la sincérité, ça demande de la lucidité et ça demande de la volonté. Donc, d'avoir le profond désir de les voir, ces traces, de les sentir et de les effacer et de ne pas être dans le déni. Accepter totalement ce qu'on a pu être. Se pardonner, évidemment. On n'a pu être que ce qu'on a pu être à l'époque où on l'était. Mais aujourd'hui, pas question de laisser des traces. Sinon, c'est un manque d'honnêteté avec soi-même. C'est un effacement partiel. C'est un miroir qui n'est pas parfaitement poli. C'est un diamant qui ne reflètera jamais la pure lumière de la pureté. S'il reste une ombre, s'il reste une trace, eh bien, impossible de partir du réel. Ça ne suffit pas d'effacer la croyance. Il faut effacer les traces, c'est-à-dire les conséquences qu'ont occasionné les croyances. Quand un vêtement est souillé, il faut le laver et voir tout ce qu'a pu contaminer la souillure de votre vêtement, c'est-à-dire vous-même, c'est une image. Quelle trace ma vibration a pu laisser? J'ai imprimé la matrice de certaines vibrations de ma part. J'exige donc qu'elles remontent pour que je les voie en face, sans peur, sans reproche, mais avec la ferme intention et la volonté de tout effacer. Donc c'est le bénéfice d'avoir encore quelque chose de soi ici. Même si l'on est né, même si l'on est en partie ailleurs, c'est très pratique d'être encore là.
Ça permet le travail, ça permet d'agir, ça permet de voir, ça permet de ressentir, ça permet de voir ce qui ne va pas, ça permet de voir que dans son être, il y a une vibration qui n'est pas nette, qui n'est pas cohérente, qui est distordue. Ou alors, le mot me manque. Ah, j'ai la vibration, mais j'arrive pas à trouver le mot. Seul mot qui sort, c'est concordance, équanimité, équilibre, pas de porte-à-faux, être entier dans la justesse de ce que l'on a à être, pas de moitié-moitié. J'ai du mal à le parler. Pas d'ambiguïté, pas de tiédeur, pas de mollesse. Faut y aller à fond. Ça ne veut pas dire qu'à des moments, on peut se reposer. Ça ne veut pas dire qu'à des moments, on fait une pause. Mais si au fond de vous-même, dans votre centre, le plus centrique qui soit, il y a cette volonté de continuer, ça apparaîtra ce qu'il faut faire quand il faut le faire. Ça viendra à vous comme ça. Parce qu'au fond, au plus profond de vous-même, dans votre centre le plus centrique, il y a cette volonté de continuer. Le polissage, la rétractation, l'effacement, la contenance vibratoire, l'hermétique. Je vais dire un mot, je vais inventer un mot. L'hermétance vibratoire. Devenir de marbre. Ne rien émettre. Fermer toutes les portes. C'est-à-dire concentrer tout son être dans je reçois et je ressens, mais je n'émets plus rien. Plus de pourcentage d'émission, 100% de réception. Et quelle qu'en soit la souffrance, peu importe. C'est maintenant qu'il faut le faire. Certainement pas après, quand l'emballage partira. Quand l'emballage partira, l'agir, le travail, c'est fini. C'est râpé. C'est ici que ça travaille. C'est ici que c'est possible. Tout se passe ici. Donc parfois, on peut être d'une certaine insatisfaction d'être encore là. Mais quand je ou on, peu importe, ça s'adresse à tous. Quand il y a la satisfaction de voir qu'il y a encore quelque chose à faire, eh bien, bénissons le moment où nous sommes encore ici. Parce qu'après, c'est impossible, ce sera trop tard. Toujours se remettre à l'ouvrage, toujours polir le diamant. L'accès à l'absolu ne s'obtient que par ce travail et cet acharnement. C'est le but. Même si je me suis trouvé, je sais où je suis,
Je sais qui je suis. Je sais encore qu'il me reste à faire et je ne m'en plains pas, bien au contraire. C'est utile, c'est indispensable, c'est nécessaire. Je peux encore agir ici et je le ferai jusqu'à la fin. Je peux, bien sûr, me ménager des temps de repos parce qu'un rythme trop effréné, finalement, vous déstabilise et vous empêche d'avancer. Mais tout cela se fait avec intelligence, bien évidemment. Je le sais. Et de toute façon, je l'exige. Parce que ce que je sais, je l'exige. Et comme je l'exige, je le sais aussi. Ces deux vecteurs marchent de pair. Tous les vecteurs, tous les principes fonctionnent ensemble, en harmonie, en équilibre. Et cette alchimie, on la découvre tous les jours. Et c'est bien ainsi. Ne pas s'endormir, mais ne pas s'épuiser non plus. Car un cheval n'épuisé n'avance plus. Et un âne qui dort reste un âne. C'est bien, des images simples. Pas de fulgurance particulière, mais plutôt une actualité sur ce qu'il me reste à faire. Un regard plus objectif sur l'état des lieux de ce que j'ai à faire ou de ce qu'il me reste à faire. Un contrôle technique. Ha ha ha. Eh bien, soit. Allons au contrôle technique et voyons ce qui ne va pas. Nettoyons, nettoyons, polissons, polissons. Avançons, avançons. Voilà. Je tourne un peu en rond. J'ai l'impression de répéter la même chose. Donc je vais voir combien de temps. 34 minutes. Bon, si j'ai rien d'autre à dire, ça va peut-être s'interrompre ici. Rien d'extraordinaire, mais quand même, c'était à dire. Et quand le feu est là, il y a toujours quelque chose à dire. Ça fait avancer. Ça secoue le cocotier. Trop de paix, je m'endors et je stagne. Trop de feu, je me consume et je m'épuise.
équilibre, intelligence. Non, il y a rien d'autre qui sort. Je vais mettre en pause et je vais voir s'il y a autre chose à dire. Sinon, bah, je reprendrai l'audio et je vais l'arrêter. Oui, ce que je voulais ajouter, et certainement pour conclure, hmm, ce que j'ai tiré du vécu d'aujourd'hui, c'est que il y a le feu qui se manifeste. Et comme ça, il y a, je dirais, les apparences causales en superficie, très théâtrales, le quotidien matriciel, et puis il y a les raisons occultes, plus intéressantes, plus utiles à l'utilité du feu, un niveau plus profond d'intelligence et, ben oui, je l'ai dit, d'utilité. Donc dans je dirais l'événement, il y a la superficie de l'événement, mais ça demande une analyse plus profonde des causes réelles. Pourquoi le feu était là et à quoi a-t-il servi? Pourquoi est-il apparu aujourd'hui? Ça, c'était intéressant de le dire, enfin de le parler. Voilà, ça va s'arrêter là. Et ben, à bientôt. Merci de votre écoute.